Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons vous montrer ces flyers que vous avez vus à l'introduction. C'est parti. Pour commencer ce travail, retenez toutes les étapes que je vais vous montrer aujourd'hui. La première des choses, c'est venir au niveau de mise en page. Et lorsque nous sommes au niveau de mise en page, quel est l'objectif? C'est d'abord de chercher à formater notre document, c'est-à-dire donner la mesure, les dimensions que nous voulons utiliser pour notre flyer. Alors la première des choses, dès lorsque nous sommes au niveau de mise en page, il suffit de venir au niveau de la taille. Vous venez ici, vous cliquez sur la taille et vous observez quel est le format de votre document ou sinon de votre page. Alors ici, je constate que la page qui est sélectionnée ou sinon le format qui est sélectionné, c'est le format A4 avec 21 cm fois 29,7 cm. Donc c'est ça les dimensions en centimètres d'une page A4. Alors moi je me dis bon, le travail que je vais faire devait être au format A5. Donc je vais cliquer sur A5. Dès lorsque je clique, vous voyez, tout revient au niveau de ces nouveaux formats. Alors l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir au niveau de marge. Retenez toujours, nous sommes au niveau de mise en on est toujours sur le ruban mise en page et nous venons aux marges. Nous cliquons sur le marge et nous venons juste au niveau de marge personnalisée. Je clique. Alors, dès lorsque la boîte de dialogue mise en page s'ouvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, je viens formater mes marges en donnant la marge, ici je prends 1, je mets la marge 1 cm, je vais ici à haut 1 cm, à gauche 1 cm, en bas 1 cm, à droite 1 cm, et ici je laisse tel que vous les voyez. Et mon orientation c'est portrait, hein? Ok, les papiers vertical et non paysage. J'ai gardé ça, je vais cliquer ici et voilà. Alors après cette étape ici, l'étape suivante, c'est l'étape de commencer à poser tous les objets de notre travail. Alors le premier objet à poser, nous venons au niveau du ruban insertion ou onglet insertion. Dès lorsque nous cliquons sur l'insertion, on vient sur les éléments de forme, dessiner une forme. Je clique ici. Dès lorsque je clique, je vais chercher notre premier élément qui va nous aider à travailler. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de la recherche de cet élément qui va toutefois m'aider à booster notre première étape de ce travail. Alors, je cherche, je viens jusqu'ici au niveau de organigramme. Je vais prendre cet élément ici. Regardez très bien. Organigramme, entrée manuelle. Je clique, je vais déposer cet élément ici. Vous voyez ce que je fais? Et lorsque je le dépose ici, ok, je les réduis un peu en bas. Je viens au niveau de mon rondeur tout tourneur ici. Je le prends et je rote, ok? Je le tourne, regarde très bien. Et voilà, dès lorsque je fais comme ça, je le fais monter par la suite et je lui donne l'emphase dont il a réellement besoin. Je le positionne de gauche et droite et pour voir un peu toute ma page de manière un peu plus professionnelle, je viens au niveau des rubans affichage et je viens cliquer sur une page. Et il me fait afficher toute la page. À partir d'ici, je peux soit essayer d'orienter la page à la manière dont je vais voir mon fichier. Dès lorsque je suis ici, je viens router un peu et voilà, je l'amène jusqu'à ce niveau-là. Et dès lorsque je l'amène jusqu'à ce niveau-là, je peux toutefois encore venir au niveau de l'insertion. Ok, non, au niveau du format, je double-clique. Je viens au niveau de format et mise en forme et puis je viens au niveau de modifier les formes. Je viens ici. Je vais faire monter cette partie ici. Alors à ce moment-là, j'augmente un peu notre zoom afin que je puisse bien travailler. Je fais monter ça tout petit peu sans pourtant vouloir perdre mes portions. Voilà. De lorsque je fais ça, déjà, vous voyez que ma petite première portion est bien disposée. Je vais au niveau de l'affichage, je prends une page afin que je regarde très très bien toutes les portions et je vais toutefois encore les réduire tout petit peu et voilà. Notre premier cadre est déjà posé et après cette partie ici, qu'est-ce qu'il faut faire encore par la suite? C'est de changer la couleur, ok? Je change la couleur de mon élément ici. Alors qu'est-ce que je fais? Je double-clique, j'ai tous mes points tels que vous les voyez par-ci par-là. Je viens au niveau des couleurs de remplissage
ou bien remplir le fond, je vais chercher la couleur noire. Et lorsque je trouve noir, texte 1, ok, je clique le noir. Et tout le noir est là. Et la partie suivante, c'est de venir enlever les contours. Voilà. Déjà, ma première portion est là. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? J'ai double-clic sur l'objet ou sinon la forme noire que j'ai déjà remplie, qui automatiquement me fait ouvrir la mise en forme. Je vais au niveau de l'accueil, je fais la duplication, copie, puis coller. Et voilà, je mets là des éléments tels que vous pouvez toutefois le voir ici. Alors, l'étape suivante à faire, c'est quoi? Et de chercher à changer la couleur de ce second élément. Je double-clique sur le nouveau élément. Je vais sur la couleur de remplissage, remplir la forme. Je vais prendre cet orange ici. Vous voyez, je clique sur orange. Voilà. Dès lors que j'ai ces deux éléments ici, je me positionne par la suite là où je vais aussi déposer mon élément afin d'enrichir aussi les designs de mon travail. Je vais d'abord faire monter tout petit peu mon premier élément afin que je sois vraiment dans les portions égales de ce dont j'ai besoin de réaliser. Et je le fais monter aussi comme ça là. Et l'étape suivante à faire, c'est quoi? C'est de venir dupliquer, c'est le nouveau élément automatiquement qui me fait ouvrir la mise en forme telle que vous le voyez. Il faut voir la mise en forme ici et puis venir ici. Regarde très bien. Ici, on a écrit reculer. Ok, je clique, je viens sur arrière-plan. Ok, quand je fais ça, et voilà. Vous voyez comment ça se fait? Alors, dès lors que je fais comme ça là, je peux toutefois arranger les portions selon l'équivalence de mon travail. Bien. L'étape suivante à faire, telle que je vais mettre d'abord cet élément ici, c'est de vouloir poser mon autre élément ici. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prends juste cet élément ici, que je vais bien entendu avancer tout petit peu en avant. Et je le fais monter par la suite pour qu'il gagne un peu de portion clairement et proprement. Je vais prendre cet élément ici, que je double-clique à nouveau. Je vais au niveau de la quai, je fais encore un copier-coller qui me donne un autre élément. Et cette fois-ci que je vais amener à ce niveau ici. Ok? Je l'amène à ce niveau ici. Retenez bien toutes les étapes. Et je l'arrange convenablement. Et je le bouge tout petit peu. Et je viens augmenter un peu notre zoom afin que nous puissions bien voir toutes les portions. Et je les ramène jusqu'au début ici. Je le fais monter jusqu'à là-bas. Ok? Et dès lors que je le fais monter jusqu'à là-bas, pas de panique. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je double-clique sur l'élément qui me fait ouvrir le ruban mise en forme. Je vais au niveau de modifier le point, modifier la forme. Je clique ici et puis modifier le point. Ok? Voilà. Mes points sont modifiables à ce moment ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens à ce point ici. Je rote un peu vers le bas. Regarde bien tout ce que je fais pour que vous puissiez bien les dupliquer à votre tour. L'objectif, c'est de vous apprendre à faire des choses proprement, mais avec Microsoft Word, mais aussi avec Photoshop et aussi avec tant d'autres logiciels que nous voulons mettre en place. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube et afin d'être notifié des nouvelles vidéos de formation, mais par la suite et que vous puissiez être à mesure de faire autant d'éléments dont vous avez besoin. Voilà un peu ce que ça donne déjà à ce niveau ici. Je vais au niveau de l'affichage, je prends une page, juste une façon pour moi déjà de voir ce que peut être mon travail. Alors je le fais monter tout petit peu encore à nouveau et je les réduis tout petit peu encore et j'ai quelque chose de bien posé, de bien disposé. Et voilà. Alors, l'étape suivante, c'est de vouloir mettre un peu de blanc dans les contours de mon élément ici. Je le fais remonter à nouveau. Je vais au niveau de couleur de remplissage. Et ce n'est plus là-bas. Je vais au niveau des contours. Je vais prendre la couleur blanche. Regarde ce qu'il fait. Ce qu'il va me donner. Il me donne cette disposition bien rangée déjà. Et je reviens au niveau de couleur de contour. Je viens au niveau de l'épaisseur. Vous voyez? Et quand je suis à l'épaisseur, je viens autre trait. Et lorsque je clique là-bas, il me fait apparaître le format de la forme. Je viens au niveau de la largeur. Ok? La largeur ici de ma forme est de 1%. Je l'amène. Vous allez voir, dès lorsque je vais commencer à faire comme ça là, il va commencer à le faire monter. Et voilà. Je prends par exemple cette dimension aussi, 8%. Ok? Je ferme cette partie ici.
je reviens au niveau de mon travail. L'objectif, c'est de cacher la première zone, ok? Dès lorsque je cache la première zone, il me laisse avec cette partie ici que je vais toutefois par la suite arranger promptement et convenablement. Je vais au niveau de l'affichage afin de voir un peu mon travail de près et de loin. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre toutes les étapes que nous sommes en train de réaliser dans ce travail ici. Tu peux faire ça par toi-même, c'est ça l'objectif. Et que vous ne soyez plus dépendant des autres lorsqu'il fallait faire vos flyers de vos marketing, de vos affaires et ainsi de suite, des affiches de toutes formes. Vous pouvez toutefois nous engager si vous le voulez bien. Nous pouvons toutefois aussi faire pour vous ce que vous avez besoin. Mais dans l'entretemps, toi-même aussi, tu peux faire si tu le veux. OK? Voilà, merci. Alors, l'étape suivante à faire, c'est de chercher à poser une photo ici. Alors, à cela, je viens grandir d'abord notre affiche. J'appuie sur CTRL plus le scroll de ma souris. Je vais au niveau de l'insertion. Je vais au niveau de forme. Je cherche l'élément exact. OK? De combien de broches? 5 noms de 6 broches. Ça, c'est penta. Et ça, c'est hexagone. Je prends l'élément hexagone. Je vais le poser ici. Regarde très bien ce que je vais faire. Je positionne mon élément hexagone ici. Et je l'amène un peu là-bas. Je la positionne là-bas. Et voilà. Alors, je vais aussi diminuer un peu la portion ici. Et voilà. Et lorsque je la positionne, à tout moment, j'ai l'intérêt de venir regarder sur la page comment il se présente. OK? Je vois que ça va et que ça donne bien. Voilà. Et voilà, je peux toutefois soit diminuer la portion, mais c'est pas ça que moi j'ai besoin. Et voilà, donc je peux toutefois soit l'augmenter un tout petit peu. Et voilà. Voilà, alors ici mon élément est bien arrangé déjà. Je vais au niveau des couleurs de contour, je mets déjà sans contour. Et puis je viens à l'intérieur. Regarde bien, je viens à l'intérieur de l'élément. Et bon, ici je peux toutefois encore diminuer, donner un peu plus de forme. Je trouve que ça va un peu. Alors, dès lors que je fais ça, je vais à l'intérieur de l'élément, je clique bouton droit de la souris, je viens au niveau de remplissage, ou sinon je peux venir même ici, c'est la même chose. Je vais ici, je clique une fois, je viens jusqu'au niveau de l'image, retenez tout ce que je fais, je clique là-bas et qui me fait afficher la boîte de dialogue qui doit m'amener vers le travail hors connexion. Je clique sur travail hors connexion, je clique là-bas. Et je suis ici, je pars là où se trouve mon image, au niveau du bureau, je clique sur le bureau et je vais chercher mon image. Je l'ai mis par quel nom? MG, je crois, image. Et je scrolle vers le bas, je cherche cette image ici, voilà, image JPEG, je vais insérer. Voilà, mon image est sur mon histoire, ok? Alors, il ne part comme je le veux, comme vous voyez. Qu'est-ce que je vais? Je vais ouvrir cette mise en forme, ok? 2 qui se présente de nouveau. Je vais au niveau des rognages. J'ouvre les rognages. Je viens ici au niveau des remplis. Je clique sur remplir. Regarde ce qu'il va me donner. Voilà, la photo prend maintenant la forme exacte. Et je positionne la photo en question. Sinon, je l'augmente si je le veux ainsi. Je lui donne la forme dont moi j'ai besoin dans mon cadre. Alors, retenez toutes les étapes. C'est très simple à faire. Quand tu termines, tu vas cliquer sur rogner. Alors, il me donne ma photo promptement et convenablement. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de donner un peu une petite forme au niveau de contours. Et je viens au niveau des contours ici. Et je dis, bon, je vais la couleur blanche. Voilà. Et lorsque je clique là-bas, je reviens encore au niveau des contours. Je vais au niveau de l'épaisseur. Je viens jusqu'à 6 pouces. OK? Je clique là-bas. Et voilà. J'ai maintenant une image bien arrangée, bien designée. Et voilà, je vais cliquer sur la page afin de voir l'évolution de mon travail. Je me rends compte que mon travail évolue à merveille. Et après cette étape, je dois aussi mettre un autre élément qui est aussi important, mais au niveau de la fin. Regarde ce que je vais faire. Je fais monter aussi ma page. Je vais en bas. Je reviens au niveau de l'insertion. Je vais au niveau de la forme. Dès lorsque je clique sur la forme, je prends un autre élément très important. C'est celui-ci, courbe. Je clique sur courbe. Je suis ici. Regarde bien ce que je vais faire. Je clique sur la touche contrôle. Et puis je pars là-bas. Jusqu'aussi à ce point ici. Et puis je prends Shift et Contrôle. Je fais comme ça. Voilà. Je marche. Et voilà. Voilà, mon élément est arrangé. Et mon élément est bien positionné. Je viens regarder mon élément en question, l'élément en question. Je le fais comme ça là. Je vois que toutes mes portions sont à merveille.
Et qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau du couleur de remplissage, je mets la couleur noire, la couleur qui nous aide à travailler. Je viens sans contour, la positionne promptement et convenablement. Je viens faire une autre chose, c'est je viens au niveau de la quai et je viens dupliquer l'élément, copier et puis coller. Alors, j'ai maintenant un autre élément qui se présente à nouveau. Voilà, vous voyez ça. Et l'autre élément est là, que je vais empiler en couleur orange de mon travail. Je viens ici, je prends la couleur orange et je l'augmente tout petit peu. Et j'ajoute un peu de portions vers la hauteur. Et voilà. Et après cette étape ici, l'étape suivante, c'est la dupliquer vers le bas. Ok? C'est très simple. Regarde ce que je vais faire. Je les ramène vers le bas. Je vais au niveau des requils. Puis arrière-plan, je clique. Vous voyez? C'est très simple. Tu peux toutefois faire ça par toi-même afin de gagner en temps. Et voilà. Et puis, on nous arrange tout petit peu. Et puis, nous la faisons descendre un peu plus en bas afin d'avoir toutes les portions dont nous avons besoin. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre toutes les étapes de ce travail. Alors, dès lors que ceci est terminé, tu peux zoomer et bien vérifier par la suite ton travail. Et dès lors qu'on finit à arranger ceci, l'étape suivante, c'est de vouloir commencer à positionner les textes. Ok? Alors, je reviens au niveau de mon premier élément de travail que nous avons mis ici. Je reviens au niveau de notre premier élément que nous avons mis ici. Nous venons au niveau de l'insertion. Je pars au niveau de la forme. Et puis, je clique sur zone de texte. Et lorsque je clique sur la zone de texte, qu'est-ce que je fais? Je la positionne ici. Regarde-moi très bien. Je positionne la zone de texte là-bas. J'écris par exemple, ici, c'est le lieu où vous allez poser votre logo. Et je sélectionne notre logo. Je vais aussi au niveau de la police. Je vais prendre Bibas Nev. C'est aussi une police que vous pouvez télécharger si vous le voulez bien, bien entendu. Et vous pouvez toutefois télécharger ça. Et puis j'arrange bien ma portion. Et puis bon, qu'est-ce que je fais? Et logo, voilà. Nous ignorons tous les textes. Et voilà, nous mettons là-bas. Et l'étape suivante, je viens au niveau de couleurs de remplissage. Je mets aucun remplissage. Et puis, je reviens au niveau de contour. Je prends aucun sans contour. Et puis, je prends mon élément. Je le ramène jusqu'ici. N'est-ce pas bon? N'est-ce pas favorable? Je crois que quelqu'un est en train de comprendre comment on peut faire ceci promptement, calmement, et sans difficulté. Je reviens encore au niveau de l'insertion. Je vais prendre encore un autre élément, couleur zone de texte. Je vais écrire un peu notre petit slogan. Bon, voilà, vous pouvez toutefois fabriquer ça. J'écris l'ORM et Ipson. Ok, voilà, ce sont des faux textes que je vais mettre là-bas. Alors, je l'encadre bien. Je viens ici au niveau de la police. Je viens prendre Montserrat, une autre police, et je la positionne là-bas. Et voilà, je les ramène un peu plus bas ici. Et dès lors que je termine à faire ça, je double-clique qui me fait apparaître le ruban mis en forme. Je vais essayer remplissage, je prends aucun remplissage. Je vais au niveau de couleur de contour, je prends aucun. Et voilà. Et je positionne ça. Et puis je viens là-bas, je mets un peu en gras. Je crois que ça va aller. Et voilà. Dès lors que je fais comme ça, mon histoire est déjà bien positionnée. L'étape suivante, c'est de couper cet élément ici. Je prends un contrôle et puis avec la souris, je le ramène ici. Nous venons récupérer cet élément ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On la duplique comme d'habitude. Nous la ramenons ici. Voilà. Parce que je vais quand même voir d'abord. Et ici, je fais quoi? J'enlève ça. Je mets 10. Voilà. J'écris ces 10, ce fameux 10 ici. Et je le ramène en noir. OK? Et je l'augmente en taille. Et voilà. Vous allez voir un peu ce que ça donne. Je crois que c'est un peu trop gros. Et voilà, on peut soit arrêter même à 50. On met 50. Voilà. Je crois que c'est bien fait. Nous les ramenons ici.
Alors, je cherche le milieu. Voilà. Quand il y a une petite ligne là, verte, ça te prouve que c'est le milieu. Je la positionne ici. Et voilà. Alors, je vais prendre quoi? Du règle de la réussite. Voilà. Du règle de la réussite. Voilà. Voilà, je vais copier celui-là et copier cet autre élément. Ou sinon alors, je le duplique carrément, je le ramène et je le mets en noir. Et quand je le mets en noir, je viens ici, je mets noir. Et puis je viens diminuer un peu la police. Je crois qu'il faut diminuer, oui. Et puis je le ramène jusqu'en bas ici, du règle de la réussite. Du règle de la réussite. Je duplique encore cet autre élément ici, je le ramène jusqu'en bas ici. Alors je ne veux pas qu'il soit promptement comme ça là. Ici on met encore noir et puis nous la diminuons un tout petit peu. Et voilà, quand nous diminuons l'élément et puis nous positionnons sa structure, même ici on diminue tout petit peu et voilà. Nous avons cette phrase ici favorablement écrite et puis nous la positionnons promptement et voilà. Quand nous avons fait comme ça là, vous voyez déjà que nous sommes en train d'avancer dans notre travail. L'étape suivante, on va les faire tout petit peu vite. C'est pour nous aider. Alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Parce qu'à de temps en temps, je vais commencer à modifier l'emplacement. Je vais au niveau de la sélection. Je prends la sélection des éléments. Je viens faire... je vais grouper ces trois éléments ici. Je pars au niveau de la forme. Je vais grouper ces trois éléments ici. Que ça devienne un seul élément. Je peux toutefois maintenant le déplacer si je le fais ainsi. Alors, j'ai l'espace qui me reste ici, qui va me permettre à mettre aussi d'autres choses plus importantes, n'est-ce pas? Alors, l'étape suivante, c'est de retourner au niveau de l'insertion et aller au niveau de la forme et récupérer notre forme exacte, ok? Que vous connaissez déjà. Je vais la positionner ici, tout petit là, un petit truc là, très beau, très propre. Et voilà. Alors, je zoome mon travail. Comme vous le savez, il faut bien zoomer. Et j'ai ce petit élément ici. Je viens mettre la couleur de mon choix. Comme vous le savez, je suis dans notre orange. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? J'augmente encore le contour. Et puis, je viens récupérer un autre petit élément encore au niveau de la forme. C'est toujours dans la zone de texte. Et voilà, je pose là-bas. Et puis, j'écris mon 1. Voilà, parce que là, à l'intérieur, ça sera des chiffres, n'est-ce pas? C'est 10 règles, n'est-ce pas? Alors, je vais changer la police. Je prends mon serra, et il est là. Je diminue, puis j'arrange, j'ajuste promptement et dignement. Et notre élément, je mets en gras. Et puis, je l'amène à l'intérieur. Retenez toutes les étapes. Oh, ok. Qu'est-ce que je fais? J'enlève d'abord les couleurs de remplissage, puis j'enlève le contour. Et voilà. Dès lorsqu'il est fait, je le fais entrer à l'intérieur avec toute la gentillesse et l'élément obéit. Et pourquoi tout est bien fait. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre toutes les étapes que nous faisons. Et dès lorsque je finis à faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de regrouper ces deux éléments ici. Je viens au niveau de la sélection, sélectionner les objets. Je viens mettre la sélection des objets. Et puis je vais au niveau de mise en forme. Je prends grouper les éléments et je les groupe et les voilà. Alors, qu'est-ce qui reste par la suite? C'est de venir au niveau de l'insertion, prendre encore un autre élément, toujours la zone de texte, et puis positionner notre petit texte ici. Retenez toutes choses que je fais. Et voilà, vous connaissez déjà. Si j'ai besoin du faux texte, je mets l'égal. Je mets égal, j'écris l'or. Non, j'écris l'orem. Vous connaissez ça déjà. Je mets un paragraphe. Voilà, je ferme les portions. Et voilà, je mets Enter. Et qui me donne ce texte ici. Ok? Je peux toutefois ouvrir et pour que j'ai une double portion. Alors, je sélectionne mon élément. Je vais au niveau de l'accueil, au niveau de paragraphe. J'enlève quoi? Le paragraphe. Et puis je prends 1.0 afin de le faire monter promptement. Et voilà, je viens au niveau du changement de police. Je prends mon serra. C'est la police qui me permet de bien travailler. Je le positionne là-bas et voilà, je vois le portion de mon travail. Je trouve que pas mal, ça peut bien aller avec celui-là. Mais constat, c'est que mon texte est trop gros. Voilà,
je le diminue jusqu'à 10. Je prends 10. Je crois qu'avec 10, ça peut bien marcher. Alors, dès lorsque je positionne notre texte, et je regarde d'abord la suite, je vais au niveau de l'affichage, et puis je prends une page, je vois ce qu'il me donne, je trouve que c'est bon, mais c'est un peu, voilà, je vais encore arranger convenablement pour donner le bon emphase de mon travail. Je double-clique l'élément, je vais enlever les couleurs de remplissage, je vais enlever encore celui-ci, et je regarde ce qu'il me donne par rapport à la taille de ce que je vais mettre d'abord ici. J'augmente un peu la taille de notre petit cercle ici, voilà. Et voilà, je prends la taille de notre cercle, voilà, et voilà, il est là. Et je prends celui de 1, j'ajuste, je positionne au milieu. Je trouve que ça va. Et voilà, et qu'est-ce que je fais par la suite? J'arrange aussi cet élément ici. Bon, et puis je me dis, bon, de toutes les façons, ici c'est bon, je crois. Et je ne vais pas donner le gros noir là. Et puis bon, je vais changer un peu, tout petit peu. Je mets un peu l'écrit comme ça. Bon, de toutes les façons, on travaille ensemble. Bon, celui-là, je diminue un peu l'éclat de ces noirs ici. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je prends cet élément et ce deuxième élément, je les groupe à nouveau. Et puis, je vais au niveau de mise en forme. Et puis je groupe ça, voilà, je groupe et j'ai un élément et l'étape suivante je le duplique vite pour vous aider à aller de l'avant. Merci. Voilà, nous venons de terminer nos éléments, dans la façon dont nous avons décidé de poser nos textes, et vous pouvez toutefois constater notre travail. Et voilà, tous les textes sont bien posés. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que vous pouvez remplacer par de vrais textes et des règles. Et voilà, vous écrivez. Et voilà, vous pouvez toutefois ajuster les choses convenablement. Et si vous le voulez bien, bien entendu. Et voilà. Je crois que quelqu'un a compris toutes les étapes pour créer ces jolis flyers par lui-même. Et pour aussi arriver à une maturation. Et qui va toutefois lui permettre à commencer à faire de jolies choses ici, sans passer par autre chose. Nous l'avons fait avec Microsoft Word. Je vais commencer à le faire aussi par Photoshop, par tant d'autres programmes et qui sont aussi très importants. Pour vous, nous les faisons. Sincèrement, si vous avez aimé, merci de liker, de commenter, de partager. S'il y a des petits soucis, dites-nous dans les commentaires. Nous ne serons pas ingrats pour ne pas vous répondre. Nous sommes en train de chercher qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent s'intéresser à tout ce que nous faisons et pour que nous puissions grandir ensemble. Sans oublier, je mettrai les liens de téléchargement de cet élément ici dans la description. Lisez et tant d'autres éléments importants qui peuvent toutefois vous booster pour aller plus loin et plus haut dans vos designs. Merci et on se voit à la prochaine.